Bonsoir à tous et merci d'être avec nous sur CRTV News. Bienvenue dans cette édition spéciale qui précède l'entrée dans la prochaine année, c'est-à-dire 2024. Bonne fête de la Saint-Sylvestre à tous, parce que nous sommes évidemment le 31 décembre 2023 où le chef de l'État s'est adressé il y a quelques temps à la nation camerounaise. Un discours empreint d'espoir justement pour une population qui a présenté beaucoup de difficultés au cours de l'année 2023, entre autres les problèmes de courant, les problèmes d'eau. En tout cas, le chef de l'État s'est évidemment penché sur les questions sensibles qui touchent à la population camerounaise. Vous avez entendu précédemment le décryptage de ces discours sur la chaîne CRTV et CRTV News. L'édition était retransmise en direct. Et à présent, nous allons prendre des réactions. Comment est-ce que le peuple camerounais réagit à la suite de cette sortie du chef de l'État, cette sortie qui est désormais une tradition depuis de nombreuses années. Nous allons faire un peu le tour du Cameroun. On va toucher quelques régions du Cameroun, quelques zones même les plus reculées pour prendre les réactions des autorités administratives. Je conduis ce programme d'une heure de temps avec Gladys Assou. Bonsoir. Good evening, Kati Tulunandwa. Good evening to you, fervent viewer. Thanks for joining us. Indeed, Kati, it has been quite a year, and the President's address gives us a lot to think about as we move into the new year 2024. We are here to reflect on the highs and lows and have a lot in store for you, like Kati likely said, including reactions to the President's state address and an exciting look ahead for the new year. And this program, we are going to have three parts. The first part presented by Kati Tula and myself. And the second part, you'll be in the company of Ruth Enge and Debbie Kenbe, who will usher you into the new year. But first, Kati, let's get the reactions, like you said, how the president's speech was received in the different regions of the country. Justement, Gladys Assou, certains s'accordent à dire que les perspectives du chef de l'État sont tout à fait réaliste. En tout cas, c'est ce que nous ont laissé croire la plupart des autorités administratives que nous avons rencontrées. On va mettre le cap tout de suite pour le Mungo, c'est dans la région du littoral, pour prendre la réaction du préfet du département du Mungo, Yves Bertrandjana. While we're hoping to have the reaction of the senior divisional officer of the Mungo division, maybe we should move next to that of the mayor of the Nkong Council, that is Frederick Zoku Airport. That is courtesy of our reporters in that part of the country. Alors, quelques petites difficultés avec la réalisation. Nous espérons que d'ici la fin de cette émission, nous aurons toutes ces réactions des autorités administratives, je vous l'ai dit, qui se sont accordées à dire que les perspectives déclinées par le chef de l'État sont tout à fait réalistes, parce qu'évidemment, elles touchent aux problèmes sociaux, aux électricité. So Kati, we should be expecting more water supply in 2024, and the problem of power electricity cut. The president said he has instructed the government to ensure that the upgrade or bring lasting solutions to these problems. And of course, we will see new projects coming up to fight, like the rehabilitation of Sonara, that will come in to help the government overcome the challenge of petroleum prices in the country and the constraints that have come up due to the international crisis that we've experienced in the past years. Kati? Le chef de l'État, justement, qui annonce la mise à niveau des stations de production d'eau potable pour plusieurs villes secondaires. Nous savons que ce n'était pas encore véritablement le cas dans la plupart des grandes métropoles, mais en 2024, on aura donc la mise à niveau de ces stations de production pour que ces villes secondaires, à l'instar de la ville de Tchang, Garoua-Boulaye par exemple, soient mieux alimentées en eau potable. En tout cas, toute chose qui fait la fierté et la joie de ces populations au moment où nous entrons dans la nouvelle année 2024, une année qui est vraisemblablement sous le signe de l'espoir et de la réalisation des grands projets.
Alors, so they're giving us a signal that we now have it's the reaction of the senior divisional officer of the Mungo in the littoral region is now available as he received, just like as captured, beg your pardon, by our reporters. Is Bertrand Njana tells you how he feels about what the president said to the nation this evening. Nous a le plus frappé, c'est la détermination du président de la République à conduire le Cameroun vers le progrès. Et cela passe, comme il a bien souligné, par l'amélioration des conditions de vie. Cela passe par des solutions aux besoins primaires que sont les problèmes liés à l'eau, à l'électricité et aux infrastructures. Et il s'est engagé une fois de plus à aller le plus loin possible. Voilà, c'est donc Yves Bertrand Njana, le préfet du département du Mungo, qui réagissait à la suite du discours du président de la République. On va rester dans cette partie du pays. On reste à Konsamba pour prendre deux réactions, principalement celle du maire de la ville de Konsamba, Frédéric Nzoké. Une dizaine de fois, j'ai suivi amélioration du niveau de vie des populations et je parlerai de la ville de Konsamba en particulier. Nous sommes satisfaits de savoir que la nationale numéro 5 va être réhabilitée. Nous avons également suivi que des moyens supplémentaires seront accordés pour l'enlèvement des ordures. Ça nous intéresse au premier chef. Le chef de l'État est profondément soucieux du bien-être des populations qui lui ont fait confiance. Et à ce niveau, il s'engage à tout faire pour que l'amélioration du niveau des populations soit garantie en luttant contre les détourneurs de fonds en 2024, en prenant toutes les dispositions qui s'imposent pour que notre jeunesse, l'avenir de demain, prise en otage par des enseignants au mobile inavoués. Parce que tous les efforts, nous reconnaissons que le gouvernement a fait des efforts considérables. Mais on ne sent pas une amélioration. Ça veut certainement dire qu'il y a un problème. Il a dit qu'on utilisera une fermeté par rapport à cela. Donc nous disons véritablement c'est un discours d'espoir. Voilà, et si on se fie à la réaction du maire de la ville de Konsamba, Frédéric Nzoké, on va se rendre compte que effectivement la question d'enlèvement des ordures a connu des soubresauts, non seulement en Konsamba, mais également dans les autres villes du pays, parmi lesquelles la ville de Yaoundé. On va rester à Konsamba pour prendre la réaction du maire de Konsamba 1er, El Hadj Oumarou. Un président, pour moi, terre à terre, c'est-à-dire qui est à l'écoute du citoyen lambda. Et c'est ça le plus important. Nous avons compris et retenu que les problèmes, les préoccupations telles que celles liées justement à l'insalubrité, ça c'est le problème des citoyens lambda, les préoccupations d'infrastructures de communication, les routes, c'est nos préoccupations, les préoccupations liées à l'eau, tout le monde le sait, on a besoin de cette eau. Les préoccupations liées à l'énergie, il a soulevé la discussion de coupures intempestives, parfois récurrentes dans nos différentes contrées. Le problème de carburant, il a été suffisamment clair là-dessus. 2000, on est entré à 600 et c'est insuffisant. Ça veut dire qu'en clair, les transporteurs et tous ceux qui utilisent ces précieux éléments doivent, n'est-ce pas, prendre cela en compte et s'ajuster conséquemment et donc trouver les voies et moyens par lesquels on pourra essayer de réduire le gap que subit l'État aujourd'hui. Voilà, c'était El Hadj Oumarou, maire de Konsamba 1er. Maintenant, nous allons prendre la réaction d'Alexandre Mbomé, qui est enseignant d'université, lui aussi, qui a réagi quelques minutes après le discours du chef de l'État. On l'écoute. Well, the nation came face to face with a leader who showed leadership. He embraced the challenges after admitting that there were challenges in the country and cautioned his countrymen to face the challenges equally and be prepared to live with such challenges. But he never failed to assure the nation
that he will provide solutions to those challenges. That is the first thing I saw. Then he targeted very sensitive areas in national life that needed attention. And he again came back to rally the nation, summon the entire nation to assist him in ensuring that we all collectively find solutions to all of these challenges. That is within the economic sector and, of course, the security situation of the country and the social sector. In this way, he targeted the rising garbage that is found around our major cities, and therefore there is hope that there will be a focus on garbage disposal and garbage management. He talked about the electricity sector, the energy sector, by way of expanding, modernizing, and of course, effectively reaching out to needy areas in a way that should bring satisfaction and happiness to the population. Of course, the decentralization program that has been one of his core policy programs was highlighted by the head of state, which is to say that more and more government, the people of our country, the common man is going to be part and parcel of the decision-making process of our national life. But then one of those that has to touch with the region that we come from, the Southwest region, is the socio-political problems that has brought about a lot of insecurity in these two regions. He warned with firmness, thereby clearly assuming his responsibility to protect the territorial integrity of our nation by saying that it is high time that those who are fighting and threatening the security of the state should surrender. That was a clear message. But he also guaranteed the protection of people and their property and assured that everything will be done by the gallant defense forces that are doing a good job already. He never failed to touch on the sentiments of Cameroonians who are highly expecting the outcome of the forthcoming Nations Cup in Côte d'Ivoire. And in his usual manner, a lover of football, the number one sportsman of the nation, wished that our lions, our indomitable lions, come back with glory from Ivory Coast. Thank you. And that's Honorable Bella Moki-Charles, all the way in Buea, southwest region of the country, reacting to the mic of Henry McCauley just after the president's speech. And like he rightly said, there is a glimmer of hope in the southwest region as the inhabitants received the president's message with a lot of joy, as he expressed gratitude and also have expressed gratitude for announcing that they're going to continue with the execution of the presidential reconstruction plan and development of the southwest region that has been plagued for 7 years by socio-political unrest. And just like he reacted, we also have Honorable Malumba Esembe, who spoke after listening and watching the president. First observation is the total knowledge the head of state has of what is prevailing in the country. You see how he brushed almost every topical aspect of national life, from the economy to infrastructure, education, the justice system, the fight against corruption, and ended up with sports. So it is difficult to comment on such an elaborate address by the head of state, but there are two things I would like to pick out which I think are very important. The first is as concerns safety and security, in particular as concerns our region, the Southwest. The head of state has again reiterated his call to the
the few other misguided ones who are still perpetuating violence to drop their arms and join the DDR centers. Particularly, and it is what we are supposed to do, he has asked that collaboration with the security and defense forces should continue. And this is the message we are again relaying to the population, that they should understand that our safety is now in our hands, and it is in our best interest to collaborate with the security and defense forces. Because like he has said, and I think this personally touches me as chairman of the Public Investment Budget Follow-up Committee in the Southwest region, the return to peace is, very intrinsically linked to the full execution, not only of the public investment budget, but also of his presidential plan for the reconstruction of this region and other affected regions. And so we are again begging on the population, like he has shown us the way, begging for peace, that we should collaborate so this can be done. Now, the second thing I would like to briefly comment on is the fact that the head of state has mentioned that the justice system remains a pillar of the rule of law in our country. I've had the habit of saying, for those who have followed me personally, that our biggest problem is the lack of law enforcement, and the judiciary, magistrates have a big role to play. The head of state has given assurances that he will take every measure at his level as the guarantor of the independence of the judiciary to make sure that magistrates can do their work independently. I also want to urge them as a legislator to step up to the game. Most of the disorder, most of the things that don't go right in our society is because those in charge of enforcing the law are not doing their work. I think that said, the only thing I will have to do again is to tool the head of state, because we are in a context of representative democracy. By wishing to him a Happy New Year, I have wished the same to every other Cameroonian. Voilà, nous constatons que ça fait un grand bien à la population d'entrer dans la nouvelle année avec de nouvelles perspectives et surtout avec un trait sur les différentes problématiques qui les préoccupent au quotidien. C'est également le cas du sous-préfet d'Akom 2 dans la région du Sud, Bélibi Takam, qui a également réagi suite du discours du chef de l'État. Nous retenons que le président vient de faire un discours bilan sur tous les secteurs d'activité du Cameroun, et en ce qui concerne l'arrondissement d'Akom 2, il a encore une fois de plus accentué son honneur, son atout majeur pour l'arrondissement d'Akom 2 en ce qui concerne le bitumage de la route Ebolova et Krivi passant par Akom 2. Et il a ajouté d'autres aspects que les populations n'avaient pas encore en cœur, c'est que les préalables devaient d'abord être atteints, notamment les études d'impact, non seulement sur l'environnement, mais également sur la faune et sur la flore, ce qui est déjà pratiquement fait, et comme il a promis, en 2024, les travaux proprement dits pourront commencer. Voici donc la nouvelle année. En dehors de Akom 2, est-ce que quelque chose d'autre vous aura marqué sur ce discours du chef de l'État? Bien, déjà que nous devons être résilients. La résilience sur tous les secteurs déjà. Et aussi au niveau de l'administration, le président a mis un point d'honneur sur les budgets de fonctionnement qui pourront être réduits. Et sur le cas majeur, le fait majeur concernant le carburant, ceci pourrait voir son coût élevé dès 2024. Maintenant, un vœu pour 2024. Pour 2024, pour ma population ici à Akom 2, je leur souhaite des vœux de santé, de prospérité, mais surtout d'espérance, qu'ils gardent espoir sur les projets annoncés par le chef de l'État. Merci.
On va poursuivre, Gladys Assou, notre randonnée dans les différentes régions du Cameroun. Cette fois-ci, on va dans la région de l'Est, principalement à Atok, pour prendre les réactions, principalement celles du maire et d'autres autorités locales. Ce discours est interpellateur. La première réaction que nous avons, c'est celle d'appel. C'est-à-dire que le chef de l'État appelle à plus de résilience. Et à l'entrée de son discours, véritablement, il essaye de démontrer l'impact que notre économie a subi après les différents mouvements qu'il y a eu dans le monde, la guerre russo-ukrainienne et puis récemment la guerre palestinienne contre Israël. Donc pour dire qu'en réalité, les Camerounais devraient rester vigilants et il nous invite à plus de résilience. Il faut donc comprendre que nous sommes dans un environnement assez complexe qui demande désormais que nous soyons concentrés vers des objectifs plus rationnels. Et ce qui est encore plus important dans ce discours, c'est que le chef de l'État nous a montré beaucoup plus de fermeté parce qu'en réalité, il a essayé de convoquer tous les secteurs de notre économie. Il a parlé par exemple du problème routier. Nous savons véritablement que c'est une épine que nous avons là sous nos pieds, les routes qui ne sont pas très bonnes. Et vous voyez bien que nous, en tant qu'élus les élus locaux, nous avons cette pression-là avec nos populations qui s'inquiètent de la qualité des tronçons routiers. Et il nous a donc promis que c'est sa priorité, ce sera sa priorité en 2024. Également, puisque l'éducation, c'est le fondement de toute la société, il a attiré l'attention de nos frères et sœurs enseignants pour dire que les négociations vont se poursuivre, mais qu'au-delà de tout cela, nous devons mettre un accent, une priorité sur la qualité d'éducation de nos enfants. C'est-à-dire nous pouvons avoir toutes les difficultés, nous pouvons avoir tous les problèmes, mais nous devons faire des conciliations afin que l'éducation n'ait pas un coût. Alors, globalement, c'est un discours, comme je l'ai dit au départ, interpellateur, un discours qui nous appelle à plus de vigilance. Parce que là, vous voyez, on nous invite maintenant à consommer moins et à produire plus. Avec l'impact des différentes guerres sur notre économie, il a convoqué l'import substitution. C'est-à-dire que nous devons pouvoir produire et consommer localement. Donc, c'est un discours qui nous donne la force de continuer le travail que nous avons commencé. Parce que vous voyez, au niveau de l'État centralisateur, nous nous rendons compte que le chef de l'État maîtrise son sujet, il maîtrise mieux sa population. Et nous qui avons donc reçu l'onction au niveau des communes, au niveau de nos villes, nous avons reçu l'onction, nous devons automatiquement copier ces discours et l'adapter à notre environnement en tant que désormais pilote en matière de développement économique dans notre localité. Donc c'est tout ce que nous pouvons dire avant de poursuivre dans les analyses profondes de ce discours. Le discours du président de la République que nous venons d'écouter est un discours, comme le maire le disait, interpellateur. Et nous nous rendons compte à l'évidence que le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, maîtrise son sujet. Il maîtrise la vie publique, il maîtrise la vie internationale et il est soucieux du développement de la République et même du bien-être des populations. Vous vous rendez compte à l'évidence qu'il a soulevé beaucoup de problèmes, les problèmes de route, les problèmes d'ordures, les problèmes énergétiques en passant par l'eau et la lumière. Il a donc promis que l'année qui suit sera une année beaucoup plus claire pour la population camerounaise. Mais nous nous rendons également compte que cette année sera un peu plus difficile parce qu'il a parlé de la baisse de la subvention des produits pétroliers. Le coût de la vie deviendra un peu plus difficile. C'est donc une manière pour lui de nous interpeller à vivre avec ce que nous avons, à produire et à consommer localement. Voilà en gros ce que nous pouvons dire d'entrée de jeu du discours du chef de l'État. Dans le domaine international, c'est un acteur majeur de la vie internationale, non seulement du Cameroun, mais du continent africain tout entier. Il est important de constater que dans ce discours du président de la République à la nation, le chef de l'État dresse le contexte
exogènes de l'économie, de la vie de la nation, qui impactent sur l'évolution et la progression des actions gouvernementales. Donc c'est un constat fort que les difficultés extérieures ont impacté au processus de développement du pays. Et le second aspect, c'est l'appel à se remettre sur les directives, sur ces instructions, notamment pour le gouvernement, pour agir de façon concrète sur l'amélioration des conditions de vie des populations, notamment l'accès aux services sociaux de base, mais aussi aux questions liées au transport de façon générale qui se posent dans le pays et l'implication même du gouvernement de la République sur des questions aussi sensibles comme la gestion des ordures et bien d'autres dans l'ensemble du territoire national. On est tout de même satisfait, on est content de voir que ce soit un discours poignant, sérieux, précis et déterminant sur la vie de la nation et qui redonne un espoir, même s'il nous met en alerte sur la question de la restriction du coût de vie qui serait impacté par la baisse de la subvention de l'État sur le coût des produits pétroliers et donc naturellement probablement l'augmentation. C'est plutôt bien de le dire de façon ouverte et formelle pour qu'on s'apprête psychologiquement et je crois que c'est le bien fondé de ce discours. La vie va être un peu difficile, on devra s'apprêter à donner de nous pour qu'ensemble nous soyons davantage, ce qu'on va dire, résilients. Voilà ce qu'on retient de ce discours de façon générale, de façon. Well, if you're just joining us, this is CRTV's new special crossover program where we are bringing to you reactions to the head of state end-of-year traditional address and, of course, how people in the country are anticipating for the new year 2024. Let's now turn our attention to the stories that shaped our world as Cameroonians, especially on the political landscape in 2023. And in the following report, Clarence Ngay presents a balance sheet of the social unrest witnessed in the English-speaking regions of the country. And some of these events, on November 6, 2023, we witnessed or experienced a massacre in Manu Division, or exactly and precisely in Mamfe. Let's get the story. Since January 1st this year, the two English-speaking regions of the country, the Northwest and the Southwest, have a recorded series of untold miseries orchestrated by separatist fighters. The crisis that started as a peaceful protest is now an armed conflict causing pain directly and indirectly to Cameroonians. Most recent, the November 21st attack in Bameyam West region by suspected Amber fighters that left 9 dead, others wounded, and the destruction of belongings. 2 weeks before the Bameyam brutal killings was a similar situation in Mamfe Southwest region. The pre-dawn attack at Egbeko neighborhood by separatists claimed the lives of 20 persons, houses and goods set ablaze. The situation has kept the population, authorities and elites of Mamfe in deep shock, as they are yet to understand the reason behind the attack. An incursion many describe as heinous, barbaric, and inhuman. Another heartbreaking news as a result of the ongoing socio-political turmoil barely 3 months into 2023 was the attack on a bar in Bamenda by unidentified assailants dressed in official military uniforms entered a drinking spot, opened fire indiscriminately. The attack caused the lives of 9 persons. To date, no exact cause has been established.
The start of the 2023-2024 school year in the two English-speaking regions suffered a major setback when the armed fighters imposed a 2 weeks ghost town, depriving pupils and students to effectively begin the new school year like their peers in the other regions. Besides the huge number of persons killed since the beginning of this year, dozens to hundreds of people have been kidnapped in both regions. Over 1 million have been displaced internally for the fear of the unknown. Gunshots every now and then, burning down of buildings, lockdowns to prevent the flow of activities are amongst the excesses of the separatists. However, the socio-political upheavals in the northwest and southwest regions has remained tense since 2017. Au-delà des réactions à la suite du discours du chef de l'État, on retient tout de même que l'année 2023 n'aura pas été un long fleuve tranquille en politique pour le Social Democratic Front, dont le leader est mort au cours de l'année, Ni John-Frondi, qui a donc quitté ce parti, qui a connu évidemment des soubresauts avec des démissions, mais également des renouvellements. En tout cas, je vous propose de revivre l'histoire qui n'était pas du tout de tout repos en 2023. Au sein du SDF avec Richard Tissot. 25 février 2023, la nouvelle résonne comme un coup de tonnerre en pleine saison sèche dans le landerneau politique. Le Social Democratic Front met à la porte 27 cadres qui contestent l'autorité du chairman Ni John-Frondi. Le groupe des 27 est complété par 7 militants. Les 34 tombent sous le coup de l'article 8.2 des textes du parti. Et parmi les bannis figure en tête le député et président régional du SDF dans le littoral, Jean-Michel Nintieu. Ses camarades et lui tenteront de faire basculer le rapport de force en leur faveur. Des plaintes sont déposées devant le tribunal de grande instance du Foundi et d'autres en référé auprès du tribunal de première instance de Yaoundé, centre administratif. Jean-Robert Wafo, Denis Kemlemo, Carlos Ngwale, Mustapha Ngwana, Jean Melou, Emmanuel Tonga, Parfait Voué et tous les autres camarades partagent désormais la même histoire, l'exclusion. Ils considèrent cette mise à l'écart comme un abus. Pour ces mises en cause, le parti de la balance qui doit mener la réunification se situe aujourd'hui aux antipodes de ses principes et valeurs. Des audiences interminables, de report en report, le rififi perdu, une guerre de clans en interne, source de dissensions et de divisions. C'est dans cette atmosphère délétère que le chairman Ni John-Frondi tisse sa révérence le 12 juin. À ce stade, l'on pense pouvoir honorer la mémoire de celui qui a œuvré pour la démocratie au Cameroun, mais non. Le week-end du 28 juin aurait dû être celui du retrait de la vie politique du leader du SDF, parti historique de l'opposition camerounaise, mais a été celui de ses obsèques. C'est à Jocho aussi qu'il revient de poursuivre l'œuvre du chairman. Le congrès électif de Yaoundé lui en donne mandat. L'ancien vice-président est élu à 62% des suffrages. Est-ce la fin des dissensions au sein du parti de la balance? Le Social Democratic Front pourra-t-il à travers ce nouveau souffle plébisciter la cohésion? C'est pourtant en rang serré que le parti devra envisager les prochaines échéances électorales qui sont annoncées pour 2025. And let's go back to reactions that are pouring in following the president's address to the nation. The Minister of Youth Affairs and Civic Education sat alongside close collaborators at the Independence Square to watch the president's traditional end-of-year address, in which he says road and other infrastructural projects highlighted by the president will create more job opportunities for youth. He was speaking to our reporter, Dixon Ashu. Yes, I think for us this speech was very dense as usual, and the head of sales that we consider as a good coach for moral, civil and entrepreneurial rearmament has did the job by boosting the morale of the population in general and young population in particular, by assuring them for their future, for their living condition. And for that purpose, I think he was very assuring and convincing. And the second aspect is that as father, he recalled some values
some civic and patriotic values which are necessary for our harmonious living together, for our empowerment, for our resilience, for our engagement and commitment to lead our country in unity for its progress, for its emergence. So that was very important. And the third aspect was entrepreneurial rearmament. As you know, all those construction sites in the domain of infrastructure, energy, roads, and mines were very interesting for young people, for their job creation, for their employment, and the promotion of entrepreneurship, for their creativity. But indirectly, it was also important for them for the improving of their living condition. That also was very important, and these are many opportunities they have to seize and well informed. That's why we are accompanying those youth organizations and for mass education, so that young people should be well informed and listen and learn to listen to their fathers, their elders, and particularly the head of state, who always give them right information and assure them for their future. Thank you very much. Mettons à présent le cap dans la région de l'Est Cameroun, où le gouverneur de cette région, Grégoire Mvongo, a suivi avec beaucoup d'attention le discours du chef de l'État, qui n'a pas épargné le secteur minier, qui touche évidemment la région de l'Est Cameroun, mais également la mise en service de l'usine à pied du barrage de Lampangar en 2024. On écoute la réaction de Grégoire Mvongo. Dit nous concerne, au même titre que nos autres compatriotes. Les projets miniers, vous l'avez suivi, ont démarré conformément aux annonces faites il y a un an par le chef de l'État. Il s'agit de l'exploitation semi-industrielle de l'or dans la zone de Colomine et du lancement de l'exploitation de la mine de fer de Mbalam. Nous allons suivre attentivement la poursuite, n'est-ce pas, de ces activités au cours de l'année qui commence dans quelques heures. Le chef de l'État a parlé également de l'électricité, du barrage de Lampangar, dont les activités, de l'usine de pied dont les activités vont démarrer aussi dans les prochaines semaines. C'est une activité qui mérite d'être suivie. Nous sommes de manière particulièrement concernés par les projets routiers, parce que notre région est la plus vaste du pays. Emmanuel Zété. Nous avons suivi attentivement le discours du chef de l'État. Il a parlé de l'abondance des denrées de première nécessité dans les marchés camerounais, en commençant par Bafoussam. Il a parlé des problèmes de tous les Camerounais, des routes. Cela veut dire qu'il suit bien les doléances et les messages que les Camerounais l'envoient à travers ses représentants sur le terrain. Ce qu'il a dit prouve que le message avait été bien transmis, message bien compris. Nous sommes d'autant plus contents que toutes les doléances que je lui ai de temps en temps présentées ont toujours trouvé des solutions appropriées. Et maintenant, la classe économique de la ville de Douala, située justement dans la région du littoral, salue l'engagement du chef de l'État à œuvrer sans relâche à améliorer le climat des affaires. Les travaux importants pour faire croître l'offre énergétique qui vont satisfaire ces créateurs de richesse. Je vous propose d'écouter l'opérateur économique et homme d'affaires, Manfo David. Oui, nous l'avons relevé tous, car la croissance du Cameroun, dit-il, est sa préoccupation première. Croissance dans la paix, mais alors dans la paix partout et pour tous.
dans la justice pour tous et partout. Cela dit, il ne nous reste qu'à l'accompagner chacun dans son domaine, chacun à sa bonne place, à son poste, et qu'il n'y ait plus de petits malins, et que chacun donc se sente être the right man at the right place. Et parmi les acteurs économiques, il y a également Jeff Samba, qui est habitué des plateaux de télévision ici à CRTV News, qui s'est exprimé également sur l'amélioration du climat et des affaires et surtout des grands chantiers économiques qui attendent le Cameroun en 2024. On l'écoute. Dans la République qui a utilisé un langage qui est un langage de proximité, parce qu'en même temps il est resté très lucide sur l'ensemble des problèmes que nous rencontrons. Il a quand même voulu fustiger un certain nombre de choses que nous avons tous vécues. Les coupures d'électricité pour lesquelles il a demandé de résorber cette situation. Et en même temps que nous avons aussi quelques petites difficultés avec les augmentations de carburant et la rareté de ce carburant-là. Ce sont des axes qui sont importants et qui touchent au commun des populations. Et il a voulu effectivement rappeler aussi que le respect des règles éthiques et même surtout les règles juridiques, notamment en renforçant la justice dont il a parlé, et revenir sur ce qui doit être, on va dire, la pupille de notre développement, notamment la relance des investissements comme notamment le projet de la reconstruction, de restructuration de la Sonara. Autant de choses qui sont des chantiers au cours de cette année qui devront être mis en œuvre. Vous savez que dans le budget, il a mis un accent sur l'industrialisation à travers l'impôt substitution, mais aussi la promotion, n'est-ce pas, de l'industrie automobile. Et ce sont les recommandations qu'il a données vont dans le sens de permettre que chaque Camerounais puisse non seulement se reconnaître dans son discours, mais aussi s'armer de patience et surtout de travail pour accompagner ces efforts au cours de l'année qui commence. Et nous voulons en ce moment-là dire merci au président qui nous a rassurés, parce que c'est vrai qu'on connaît les difficultés tous les jours, mais quand le père de la nation vous parle et qu'il vous rassure sur les axes majeurs à prendre, surtout de façon concrète, en nous parlant avec un langage qui est le quotidien, qui est celui du quotidien camerounais, nous sommes tout à fait rassurés et nous voulons simplement dire merci et nous espérons simplement que le bon Dieu pourra permettre que nous puissions mettre en place et que le gouvernement mette en place justement toutes les orientations que le chef de l'État a données. Et on va rester en économie pour parler de la hausse généralisée des produits pétroliers qui ont connu un pic en 2023 à la suite de la conjoncture économique peu favorable qui a contraint le gouvernement camerounais à augmenter les prix. Revue de toute cette actualité avec Lorraine Sangwa. Le taux d'inflation aura établi un record notoire au Cameroun en 2023. Un bond consécutif à la flambée du prix des produits alimentaires et des produits pétroliers. Dans sa note sur l'évolution des prix à la consommation des ménages au Cameroun, l'Institut national de la statistique fixe ce seuil à 7,5%. En effet, depuis le mois de février, en plus de la conjoncture internationale peu favorable, certaines décisions prises par le gouvernement ont contribué à augmenter les tensions inflationnistes au Cameroun. C'est le cas de l'extension de la taxe spéciale sur les produits pétroliers tels que le gaz naturel. Le super est passé de 630 francs CFA à 730 francs CFA, soit une variation à la hausse de 100 francs CFA. Le gasoil coûte désormais 720 francs CFA contre 575 francs CFA, soit une augmentation de 145 francs CFA. Le prix du transport urbain n'a cependant pas été revu à la baisse. Toutefois, le prix du pétrole en pont à la pompe est resté maintenu à 350 francs CFA le litre. De même, reste inchangé le prix du gaz domestique. Dans la même veine, les tarifs de l'électricité aux entreprises ont été revalorisés de 30%. Autant de charges supplémentaires qui ont impacté le prix des produits sur le marché. En comparaison à l'année 2022, le niveau général des prix des denrées alimentaires a augmenté de 7,4% en 2023, dépassant ainsi le seuil de 3% fixé par la CEMAC. Pour saler l'addition, les céréales, viande, poissons et fruits de mer, le lait, le fromage, les œufs, les huiles et graisses, les fruits et légumes et le sucre figurent parmi les produits alimentaires dont le prix a le plus fortement augmenté. Sur le chantier de lutte contre la vie chère, le gouvernement n'a pas baissé les bras.
Dans un décret signé le 6 mars 2023, Paul Biya revalorise la rémunération mensuelle de base des personnels civils et militaires à un taux moyen de 5,2%. Un dispositif spécial également mis sur pied par le ministère du Commerce en soutien aux ménages à travers la vente des produits de grande consommation à des tarifs promotionnels. And as the government did everything possible in 2023 to better the lives of Cameroonians, they also launched the Boost Cameroon, the country's open budget portal to contribute to transparency and good governance in the management of public finances. Giro Shinana tells us more about this. The Minister of Finance, Louis-Paul Motaze, in a recent press release, informs the general public, the national and international press, of the creation of an open budget portal called Boost Cameroon. The access point, www.boostcameroon.cm, is a platform designed by the government of Cameroon with the support of the World Bank. The general objective, according to the country's finance boss, is to contribute to transparency and good governance in the management of public funds. The minister in his release recalls that Boost is a program launched in 2010 to improve access to budgetary data and facilitate decisions relating to public spending. After clicking on the Start button, please choose the ministerial department for which you are requesting to pay the recipe. End of quote. It is the welcome message on another online portal, that of the General Directorate of the Treasury, Financial and Monetary Corporation in the Ministry of Finance, the Dematerialization and Revenue Security Platform for optimizing recovery and securing the collection of non-tax revenue in Cameroon. We certainly remember the muscular standoff between the Caisse des Dépôts and the banks. After constantly calling them to order, the Caisse des Dépôts et Consignation gave 18 banks until the end of June to identify the resources rightfully theirs. Hundreds of billions of francs CFA were at stake for financial institutions around which the regulatory grip was or is still tightening. And then came the decree creating the Committee for the Coordination of National Policies to combat money laundering, financing of terrorism, and the proliferation of weapons of mass destruction. Financing of terrorism and the proliferation of weapons of mass destruction. All these initiatives share one point in common, that of improving clarity in the management of state budget. Voilà, c'était donc là le bilan économique de l'année 2023 par Guy Roger Nana. Et nous allons partir dans la région du littoral, principalement à Douala. Nous allons repartir puisque nous y étions déjà pour prendre la réaction de l'honorable Manfo David, qui est également un opérateur économique, qui s'est prononcé sur l'amélioration du climat des affaires évoqué par le chef de l'État dans son discours. Cette fois-ci, nous allons repartir, mais pour prendre la réaction du gouverneur de la région du littoral, lui aussi, qui attendait avec beaucoup d'attention le discours du chef de l'État, qui a évidemment balayé la plupart, en tout cas tous les aspects de la vie politique, socio-économique du Cameroun et des problèmes qui touchent la population. D'ailleurs, il a dit lui-même, il en est conscient. Je vous propose à présent d'écouter Samuel Ivara Dibois, le gouverneur de la région du littoral, qui réagit à la suite du discours du chef de l'État. Je tiens à dire que nous avons tous été très impressionnés par le premier des Camerounais. Nous avons traversé une crise de pénurie des produits pétroliers et il a pris des mesures pour que nous ne puissions pas connaître dans un futur proche de pareilles pénuries, en libéralisant certainement ce secteur. Sur le plan social, il est tout à fait au courant des difficultés que traversent certains secteurs, comme les enseignants au niveau éducatif, mais les mesures gouvernementales d'accompagnement sont réelles
bien que dans un contexte assez difficile. Donc globalement, le littoral s'en sort dans ce discours avec beaucoup d'attention du chef de l'État, puisque l'infrastructure routière n'est pas laissée en reste. La deuxième tranche de l'autoroute Douala-Yaoundé, le chef de l'État l'a annoncé, mais également des problèmes de ravitaillement en eau potable. De manière globale, nos populations se sont retrouvées dans ce message et nous voulons exprimer toute notre satisfaction pour tout ce que le chef d'État a pu dire. Well, let's bring you back to the nation's capital, where the governor of the Central region has described the president's address as reassuring to the population. As the report bear says, the message is well researched and deep, as it touched all crucial aspects of national life. In the following extract selected for us by our Central regional correspondent Quantra Marie-Claire Do, the governor again urged the population of his region to join hands with the head of state in his drive to make Cameroon an emerging nation. We have seen a head of state who masters all what is happening in his territory and who is determined to make a brighter future for the people of Cameroon. As what concerns our own region, I think he highlighted a lot of projects concerning the electricity and water problems which we have been having. He has noticed that the population suffered a lot, water shortage and lights cuts, and so special instructions have been given, and we are glad as beneficiaries of this project. He equally mentioned the road projects. And most of the road projects concern Yaoundé and the Central region in particular. As a good Cameroonian who loves football and loves sports, we are wishing the best to our national team. Dans la région de l'extrême nord, les populations ont accueilli à cœur joie les grandes annonces du discours du chef de l'État et se sont réunis autour du gouverneur de cette région, Midiawa Bakari, pour entendre ce que deviendront les projets de développement qui vont certainement s'achever en 2024. On écoute le gouverneur de la région de l'extrême nord. A bénéficié de beaucoup de projets. Le chef d'État a d'abord parlé de la voirie des Marois, qui est aujourd'hui une réalité. Toute la ville est en chantier, tout le monde peut le témoigner. Une autre préoccupation, c'est Waza Dabanga Kusiri, qui, il faut le souligner, les Chinois avaient été commis à l'œuvre, mais ils ont eu des difficultés de sécurité. Mais les voies et moyens sont en train d'être réunis pour la relance de ce chantier dès les prochains jours. Je n'oublierai pas le lancement de Bogo Pousse Girvidik, qui est aussi une préoccupation. L'énergie également n'est pas en reste. La ville de Marois, il y a quelques mois, a pu bénéficier de l'énergie solaire, de capacité pouvant couvrir pratiquement tous les besoins de la région. Et nous le constatons depuis pratiquement 2 mois, les coupures intempestives se font de rares. Pour ce qui est de l'eau, la ville de Marois, la région de l'extrême nord, comme le chef d'État l'a souligné, est bénéficiaire de 9 villes du Cameroun en adduction d'eau. Donc les sociétés qui ont eu à gagner le marché sont effectivement sur le terrain. C'est ça de l'éducation qui est une priorité, qui est une de nos préoccupations majeures. Parce que, outre les armes de la secte Boko Haram qui ont retardé l'éducation dans la région de l'extrême nord, nous avons ces problèmes d'enseignants. La détermination du chef de l'État est claire. Et je crois que des efforts ont été consentis. Tout le monde le sait, tout le monde le reconnaît. Les enseignants en premier lieu.
Donc maintenant que les directives, l'orientation est donnée, je crois que chacun sait à quoi s'en tenir. Il y va de l'avenir de nos enfants, du Cameroun en entier. Donc rien ne doit être mis de côté pour accompagner ces jeunes. Et d'autant plus que les écoles privées poursuivent sans anicroche leur programme. Donc il est de bon ton, comme l'a si bien souligné le chef de l'État, que chacun revienne à la raison. Et nous avons tenu des réunions à cet égard. Et je crois que chacun devrait raison garder, recommencer le travail. Donc c'est ça la sécurité. La région de l'extrême nord, avec tous les efforts consentis par le chef de l'État, la création, l'érection de la région en quatrième région militaire, l'affectation du matériel de haute fidélité et l'accompagnement des comités de vigilance aux côtés de nos forces ont fourni les résultats que nous connaissons, dont c'est la sérénité totale. Donc l'heure est à présent à la reconstruction. Et c'est pour cela que nous avons dit que toute la région est pratiquement en chantier. Donc tout le monde devrait être accompagné, ces efforts, pour que la région de l'extrême nord retrouve ses lettres de noblesse. Prenons à présent la réaction du ministre chargé de mission à la présidence de la République, Philippe Mbarga-Mboa, qui a apprécié le ton du discours du chef de l'État qui touche aux problèmes réels de la population. On l'écoute. On a eu un discours d'un chef d'État qui a montré qu'il connaît les problèmes de sa population. Tous les domaines ont été évoqués. Tout ce qui gêne le bien-être des Camerounais a été évoqué. Des solutions ont été envisagées. Le président a donné des instructions pour qu'il y ait des améliorations. Et c'était un discours rassurant, c'était un discours prometteur, c'était un discours qui certainement va faire plaisir aux Camerounais de bonne volonté. Que ce soit à titre personnel ou par des relations, nous vivons évidemment certains désagréments. Les causes de ces désagréments sont pour certains exogènes, ce n'est pas toujours tributaire au Cameroun, d'autres sont endogènes. Le président a bien parlé de l'incidence des aléas du contour économique international sur nos enjeux nationaux. Donc j'ai appréhendé tout cela et surtout j'insiste pour dire que c'est un discours d'espoir que me fait comprendre que le président est sur la bonne voie. Le président a rassuré les Camerounais. Je pense que les Camerounais sont rassurés. J'ai un certain nombre ici. Je pense que vous êtes rassurés. Et c'est cela que je retiens de ce discours de quelqu'un qui connaît son pays, qui parle des problèmes qui touchent son pays, que ce soit le problème des prix, que ce soit le ramassage des ordures, que ce soit les problèmes énergétiques. Voilà où le bas blesse et nous avons entendu de la bouche de notre président et nous avons vu également que des solutions ont été entamées et vont se qui va commencer. Je vous propose à présent un petit arrêt pour parler de culture et du festival Ngone qui fait désormais partie du patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. C'est un festival du peuple Bamoun dans la région de l'Ouest Cameroun où le peuple se réunit au cours de ce festival pour réfléchir principalement sur son développement. Voici les spécificités de ce festival avec Amina Habiba. La nouvelle n'a pas fini d'enchanter les Bamoun. Le retour du roi Nabil Mbombo Njoya à Fumban a suffisamment décrit la joie d'un peuple honoré. C'est un très grand jour, un très très grand jour. Je passe les détails, mais là, vous comprendrez que vraiment, en ma qualité de chef de la communauté Bamoun, je suis fier de ma culture. Ça a été une épreuve un peu difficile et nous l'avons réussi. C'est la raison pour laquelle nous sommes en train de célébrer avec notre roi. Parce que le roi a pris le bâton de maître pour pouvoir nous diriger dans la rédaction de cette candidature. Vraiment, c'est un sentiment de joie. C'est un bien universel, vous comprenez donc n'importe comment, nous sommes animés d'une très grande joie. L'inscription du Ngone sur la liste représentative du patrimoine immatériel de l'UNESCO augure pour eux des lendemains meilleurs dans les domaines économiques, touristiques et culturels. Le Ngone maintenant
aura une notoriété à l'international. Et l'inscription de Songwen permettra aussi le développement des opportunités touristiques dans le Noun, le développement des créations de richesses, le développement, et puis aussi on va pouvoir entretenir et sauvegarder notre patrimoine. Quand il y a des grands événements, il y a beaucoup de monde, tous les domaines sont gagnants, que ce soit l'hôtellerie, la restauration, les gens qui viennent aussi s'approvisionner en objets d'art, dont les attentes sont nombreuses. Avec impatience et enthousiasme, tous attendent le 29 novembre 2024, date d'ouverture de la 548e édition du Ngwon. Une qui sera particulière avec le tout premier jugement du 20e monarque de la dynastie charienne par son peuple. Voilà, c'est donc Victor Lema en lieu et place de Amina Habiba pour nous parler des spécificités du festival du Ngwon du peuple Bamoun, un festival qui a lieu tous les ans dans cette partie du pays. On va poursuivre avec le flot des réactions. Cette fois-ci, on va prendre celle du docteur Alexandre Mbomé qui est enseignant à l'université de Yaoundé. Je retiens du discours du chef de l'État, c'est beaucoup plus la détermination du politique, c'est-à-dire l'homme aux commandes de l'État qui tient, malgré la conjoncture nationale et internationale défavorable, de remplir le contrat sur la base duquel il a été élu, à savoir réserver à ses compatriotes les conditions les meilleures pour une vie heureuse. Et nous pensons qu'il est resté dans ce sillage. Il a d'ailleurs énuméré un certain nombre de projets qui, pensons-nous, n'est-ce pas, contribueront davantage à améliorer les conditions de vie de ses compatriotes. Mais pour atteindre cet objectif, nous voyons qu'il a fixé un cap. Il a fixé le cap en réitérant déjà un certain nombre de directives qui avaient déjà été dictées par lui-même, à savoir la rationalisation du train de vie de l'État, la lutte contre la corruption, parce que, comme il a relevé lui-même, les insuffisances des moyens financiers, n'est-ce pas, ne peut pas permettre d'atteindre ces objectifs si la justice ne joue pas son rôle, celui de lutter contre cette corruption et, n'est-ce pas, d'amener davantage à rationaliser les dépenses de l'État. Rendons-nous à présent à Ebolova dans la région du Sud où le discours du chef de l'État a été suivi avec beaucoup d'attention à la résidence du gouverneur Félix Ngelengele. Il était accompagné du recteur de l'université d'Ebolova, le professeur Jean Bosco Etoa et bien d'autres personnalités et de l'administration locale. Voici le reportage de François Ebodé. Le sujet était très attendu des populations du Sud, celui du démarrage effectif des travaux du bitumage de la route Ebolova à Komde-Kribi. De la bouche du président de la République, les négociations avec nos partenaires financiers pour la prise en compte des aspects socio-environnementaux sont en train d'aboutir. Le chef de l'État annonce avec certitude le début effectif de ce projet dès cette année 2024. Une belle annonce saluée par Félix Ngelengele, gouverneur de la région du Sud. Et Dieu expliquer à mes administrés que c'est un acquis. Et qu'on a un problème de procédure. Autre motif de satisfaction, le début d'exploitation des projets miniers de l'océan. Nous avons vécu nous-mêmes l'effectivité du démarrage de l'exploitation minière, que ce soit à Grand Zambi, comme à Kribi, le Labé. Nous avons aussi été à Mbalam. La région du Sud a, concernant le projet Mbalam Nabeba, la charge de faire conduire le minerai qui va être extrait du site minier vers le terminal minéralier de Kribi. Dans la région du Sud, on a bel espoir que les mesures dictées par le chef de l'État pour améliorer l'offre énergétique et infrastructurelle au plan national connaîtront progressivement leur mise en œuvre dans cette partie du pays. Et nous marquons une autre pause pour parler de l'actualité sportive et de tout ce qui a marqué 2023, principalement en boxe, avec ce grand combat du 28 octobre entre Francis Ngannou et Tyson Fury, un combat qui a retenu l'attention du monde entier. Je vous propose de revivre ces quelques moments de sport riches en émotions avec Marthe Ambani. L'année 2023 aura été marquante pour Francis Ngannou.
Tout part d'un coup de tonnerre en janvier. Le natif de Batié claque la porte à l'UFC sous fond d'un désaccord sur son traitement salarial et celui des autres combattants de cette organisation. Et pourtant, le Camerounais trône en maître absolu sur le MMA mondial après sa victoire éclair sur Cyril Gane. C'est avec la Professional Fighter League qu'il voit désormais son avenir. La signature de son contrat a été officialisée le 16 mai dernier. Celle-ci a su le convaincre en lui donnant un siège au Conseil consultatif ainsi que la place de président de la branche Afrique. Un rôle décisif qui lui permettra de représenter les intérêts des combattants. En attendant de pouvoir effectuer son retour en MMA, dont la structure américaine, le premier homme à avoir battu Cyril Gane, a effectué ses débuts en boxe anglaise face au champion incontesté Tyson Fury. L'événement attire les regards du monde entier, tellement l'affiche est alléchante. Le 28 octobre à Riyad, l'Arabie Saoudite était le centre du monde le temps d'un combat. Pour cette toute première confrontation, la star du MMA, Francis Ngannou, a soigné son arrivée. Une couronne vissée, le Camerounais de 37 ans s'est avancé sur le ring, accompagné de la légende Mike Tyson. Le combat ayant réuni une constellation de stars et de personnalités du monde. Alors que tout le monde voyait Francis Ngannou plier les chines face au redoutable Fury, le Camerounais est allé au bout des 10 rounds et a même réussi à faire mordre le tapis à son coriace adversaire d'un crochet gauche ravageur. Grand favori en sa qualité de champion, Fury a été déclaré vainqueur par décision partagée. Une victoire qui aura suscité de nombreuses réactions. Un peu plus de 2 semaines après sa démonstration contre Tyson Fury, malgré la défaite sur décision partagée, c'est la consécration du jamais vu après un seul combat qui restera dans les annales. The Predator fait son entrée dans le nouveau classement des poids lourds de la WBC à la 10e place. À l'occasion de la convention annuelle organisée en Ouzbékistan, Francis Ngannou, parti de son Batié natal, tutoie les cibles de la gloire grâce à sa résilience face aux difficultés. While we talked about growth and the growth of Francis Ngannou in 2023, the Indomitable Lionesses of Cameroon, for the first time, will not be part of the African Cup of Nations to play in Morocco next year. The qualification failure record at this year is blamed on an incapacity to constitute a strong front against opponents, and Dixie Nash spoke to some experts on what can be done to remedy the situation. Winning 1-0 in the first leg, Cameroon fell twice against Kenya. First, conceding 1-0, then 4-3 during penalty shootout in the third outing. Ce tir au but, le pied parfait. Égalisation donc, lance le contre-pied parfait en cas d'arrêt. Oh, elle était partie du bon côté. Elle était partie du très bon côté. Et c'est dans les filets. Cameroun, si le tir au but est inscrit, et c'est terminé. Le Cameroun ne prendra pas part à la Coupe d'Afrique des Nations au Maroc 2024. Éliminé par le Kenya. For the first time since 1991, they will not be part of the African Women Cup tournament to hold in Morocco 2024. The deepest deception this year, 2023, for most Cameroonians. We are a team that has always played right up to the quarter or semi-finals in every edition of the African Women Cup of Nations, and suddenly we are unable to qualify for the competition beaten by Kenya. So I think that's the turning point for that team for 2023, our non-qualification for the African Women Cup of Nations. Analysts say it is a tough transition period for the squad. Scouting and testing fresh talents is the big maneuver. Young players such as Naomi Eto'o and a couple of players like Katibia taken from the under-20 team and pushed up
to the senior team, and that blend, it's sometimes difficult with the old players. I remember this post-match interview where team captain Abude Ongene said, we don't come to the national team to learn. We come to confirm, showing that there were some players who were still lagging behind in terms of technical abilities. The absence of a women's development program in football is likewise a shortcoming to sustaining excellence. Other nations have been working hard. The junior categories have been progressing and they have been monitoring players. But at the level of Cameroon, we have just been using our name to win games, and at one point it doesn't work like that. You could take a goalkeeper like Bao Ange, who came in and was doing well, went to Nigeria, but there was no follow-up, and finally she ended up in Kazakhstan after we take Katibia from the under-20 for her to play. After we bring back Bihina, you see that there is no consistency. We don't know exactly who is a key goalkeeper. Analysts suggest raw talents should be monitored and assisted where and whenever necessary, like in the local championship, though it is still to fully emerge. Players are coming from spontaneous generation. We are lucky to have a local championship, but which is not really viable because 3-4 big teams have most of the talented players, and all the others are just filling in the blank spaces. So I think we really have a problem of football development in Cameroon, and 2023 has shown us the limits of women football in Cameroon. Notwithstanding, the junior squads seem to be on a good pace, and they stand to guarantee women football emergence for the country. Hope in the under-20 squad that is still progressing, making its way to the Colombian under-20 World Cup that's going to take place in Colombia. We have this young generation of players who have been playing friendlies. We have these players who have played friendlies. They have gone to Morocco, playing friendlies back in Cameroon, and with Coach Hassan Bala. Having the right profiles, run and manage strategic female football selections has been argued to be the best strategy in rescuing the system and putting it back on its feet. And back to the president's speech. Reactions to the president's speech. We take you to the Northwest region, where, according to the president in his state address, he appraised the relatively calm situation in the crisis-hit region that the Northwest region is among, and hoped that the continuation of the reconstruction plan will go well on course. So let's now get how the governor of that region, Adolphe Lele Lafrique, feels about what the president said this evening. Yes, you have heard it from the head of himself, who is recalling that the situation is global and under the control of the administration and the force of law and security in the Northwest region. There have been a lot of improvement in the security of the population thanks to the professionalism of our defense and security forces and the increasing collaboration of the population to the security forces to bring more green zone in the remote area in the cities of the Northwest region. I will therefore still, after the head of state, launch a call to the Northwest population to increase their collaboration with the security and defense forces to shun out the perpetrator of chaos, disorder in our various communities. Apart from that, he recalled the ongoing works that are going on in the Northwest region, mainly the stretch of road between Matazam and Bamenda, and he promised that with the support of the donors, more roads are going to be tied in the Northwest region, in the main capital of the region, Bamenda, and we last at the beginning of the month, received a delegation of partners who came to assess the state of the road in Bamenda.
And thanks to the C2D project, we are hoping that work with Sumstash to tar the main road in the city of Bamenda. The message has made me to understand that the head of state is really a visionary leader. He has made us to realize that he has the intention, the interests of Cameroonians at heart. From his message, I've realized that he has taken serious measures through the government to see about the well-being of Cameroonians as concerns the provision of basic necessities like water, electricity, and development of infrastructure. And as far as development of infrastructure is concerned, I am very happy to hear him emphasize on the Babaju-Bamenda stretch of the road, which we of Santa are the first beneficiaries, and the population of the Northwest as a whole. So we are very impressed. And we are witnesses of the work that is going on, and we are very happy. Well, that does it for this first segment of the special CRTV News broadcast that will bring into you reactions to the President's end-of-year address. Be sure to have more of those reactions within the course of the new year and, of course, this particular program that will continue 30 minutes to the start of a new year. You'll be in the company of Ruth Enge and Debbie Kembe for The Crossover. Let's get a breather.